Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amour pour Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir vous parler ce matin de quelque chose en fait, que nous avons eu déjà à écouter l'année dernière. Mais comme le Saint-Esprit connaît tout le monde, il m'a mandaté, je le dirais comme ça, il m'a mandaté pour vous dire certaines choses. L'année dernière, nous avons eu à survoler ces choses-là. C'était, je crois, le vendredi. Et souvent, le vendredi, le programme de vendredi n'est pas souvent assez de monde. J'aimerais vous demander de vous asseoir devant. Asseyez-vous. Ne regardez surtout pas la pendule parce que je pense que ce matin, nous sommes débordés du temps. Alléluia. Vous savez, des fois, il ne faut pas comprimer le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'étouffer. À un moment, il faut lui laisser nous parler. Qu'il nous dise tout ce qu'il a à nous dire. Mais il y a des choses que nous devions comprendre, mais que nous ne connaissons pas. Nous devons connaître ces choses-là. Vous savez, l'ignorance, etc. dans la vie d'un chrétien. Lorsqu'on ne connaît pas certaines choses, lorsqu'on est ignorant de certaines choses, l'ennemi utilise notre ignorance pour nous vaincre. C'est pourquoi Dieu nous dit que son peuple périt. À cause de quoi? Des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils périssent. Ils n'ont pas la capacité de vaincre, de surmonter les obstacles. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils sont ignorants. Bien, mais qu'est-ce qu'il fait que lorsque vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré votre nouvelle naissance, lorsqu'on regarde votre vie de temps en temps, il vous arrive de commettre un péché par-là, un péché par-là, d'avoir encore un mauvais comportement, une mauvaise attitude, alors que vous êtes né de nouveau. Vous me direz que mais celui qui pêche, il n'est pas né de nouveau. Mais vous savez, ce n'est pas toujours vrai. Le Saint-Esprit m'amène à vous dire ce matin que ne doutez jamais de votre nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Vous êtes né de nouveau et le Saint-Esprit l'affirme, l'atteste. C'est vrai qu'il y a un problème dans votre vie. Je ne sais pas qui le dit dans la Bible, je crois que c'est l'apôtre Paul, qui dit que de lui-même il a envie, il veut faire du bien, mais lorsqu'il pose les actes,
fait, c'est le mal. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois en Jésus. Tu as donné ta vie en Christ. Tu crois que Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour te sauver. La Bible nous dit que lorsque tu crois, ta nouvelle naissance est effective. Elle est là. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ce qui est mal? C'est vrai, tu as un problème. Mais ce problème-là a son origine. Ce problème-là ne vient pas de ta nouvelle naissance. Alléluia. Le péché que tu as commis ne vient pas de ta nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit voudrait nous amener à comprendre d'où agit la nouvelle naissance. D'où agit la nouvelle naissance. C'est pourquoi Dieu dit, nous périssons. Parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Et cela fait en sorte que nous ne soyons plus capables, nous ne sommes pas capables de nous tenir debout face à l'adversité. Et l'ennemi qui sait que nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas certaines choses. Et il profite de cela pour nous faire tomber. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Ce matin, bien-aimés, nous avons pour thème ce matin les liens de famille et des ancêtres. Les liens de famille et des ancêtres. Et nous allons honorer la parole de Dieu en nous levant. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, du verset 3 au verset 6. S'il y a un bon lecteur, lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 16, versets 3 à 6. Il est écrit: Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alléluia. Asseyez-vous. Alors, nous parlons ici des liens
Les liens de famille et des ancêtres. Un lien, c'est quoi? C'est pas le lien des réseaux sociaux. Nous parlons ici spirituel. Un lien qui n'est pas physique, qui est spirituel, qui vit et qui agit dans la vie des personnes. Un lien, c'est ce qui unit des personnes entre elles. Une personne avec une autre personne. Un lien, c'est quelque chose qui attache une personne à quelque chose. Mais nous devons savoir que cela n'est pas physique. Ça peut être une corde, mais elle est spirituelle, elle ne se voit pas. Et pourtant, elle est là, elle existe. Mais elle est invisible. Il peut avoir un lien spirituel entre un fils et son père. Il peut avoir un lien spirituel entre une fille et sa grand-mère. Ce sont des choses spirituelles qui existent et qui se manifestent dans nos vies. Alors lorsqu'on ne sait pas que cela existe, c'est grave parce que c'est de l'ignorance. Vous devez savoir que nous venons de quelque part. Personne ne peut dire qu'il vient de nulle part. Et dès que quelqu'un oublie, bien aimé, dès que quelqu'un oublie d'où il vient, dès que quelqu'un ne considère plus ou ignore d'où il vient, il y a des conséquences pour cet homme. Parce que c'est important de savoir où sont tes origines. C'est important pour ton présent et pour ton futur. C'est pourquoi je disais à quelqu'un tout à l'heure que lorsque tu ignores d'où tu viens, lorsque tu ignores tes origines, à partir de ce moment-là, ta destruction est proche. Donc sache que tu reviens de quelque part. Même si tu es né de nouveau, tu reviens de quelque part. Vous savez, on a tendance à trop nous appuyer sur 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui, on s'appuie sur ça, mais il faut comprendre les Écritures. Il faut lire la Bible entièrement. Je disais dernièrement que Dieu peut vous donner une promesse dans la Bible, à un certain chapitre. Mais si vous ne continuez pas la lecture, parce qu'il va vous révéler dans un autre chapitre comment entrer dans cette promesse. Si vous arrêtez juste au niveau de la promesse, vous fermez votre Bible, vous ne saurez jamais comment accéder à cette promesse dont Dieu
vous donne. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que même si nous avons le Saint-Esprit, bien-aimés, nous revenons de quelque part. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est très important pour toute personne. Il est très important pour toute personne de savoir qui est lié à sa famille ou qui est lié à ses ancêtres. Il faut que vous le sachiez. Dans les liens, de famille et les liens ancestraux, il y a des liens positifs. Nous allons les mettre en deux groupes. Il y a des liens positifs et il y a des liens qu'on appelle les liens maléfiques ou négatifs. Et nous devons comprendre que ces liens-là, nous sommes nés avec, influencent notre vie tant que nous n'aurons pas pris conscience que cela existe en nous. Parce que lorsque nous prenons conscience, nous allons effectivement faire quelque chose pour faire en sorte que cela ne puisse plus agir dans nos vies. Lorsque nous lisons le verset, nous étions à Ézéchiel 16. Lorsque nous lisons le verset 3 et le verset 4, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, va dire à mon peuple, va leur dire. Donc Ézéchiel doit prendre la parole de Dieu et aller vers le peuple pour l'annoncer. Et c'est comme aujourd'hui Dieu te parle. Au verset 3, il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Alors Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit par là? Dieu nous dit que tu as des origines par ta naissance. Tu as des origines au niveau de toi, de ta famille, ta maison paternelle, la maison de ton père. Tu as également des origines dans la maison de ta mère. Tu reviens de quelque part. Et il te dit que par ta naissance, au jour où tu es né, quelque chose s'est passé. Ou alors ne s'est pas passé. Personne n'a coupé ton cordon ombilical. Dans d'autres versets, c'est ton nombril.
Personne ne l'a coupé. Dieu parle là aux adultes, ce n'est pas aux bébés. Ils ont grandi. Ils marchent avec le Seigneur, mais attention, le Seigneur dit il y a quelque chose qui ne s'est pas passé pendant ta naissance, au jour où tu es né. Personne ne s'est occupé de toi. Ce cordon ombilical, ce nombril là qui n'a pas été coupé, ce n'est pas un nombril physique. Parce que là où tu es là, je suis sûr que tu ne vois pas l'ombril qui est encore rattaché à ta mère. Alléluia. Amen. Mais ce sont des choses spirituelles. Un lien est resté encore dans le village, entre le village de ton père et toi. Un lien est resté encore dans le village de ta mère et toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous voulons avancer. Il faudrait que vraiment vous compreniez cela parce que le Seigneur a voulu vraiment que ça soit clair dans nos esprits. Tu es né de nouveau. Mais sache que je ne sais pas comment vous le dire. La Bible dit que une personne en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand ça résonne dans nos têtes, ça résonne comme une promesse. Il faut que tu sois en Christ pour expérimenter de nouvelles choses. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Mais regarde bien ce qui se passe. Tu regardes ta vie, tu es en Christ. Tu es né de nouveau. Logiquement, certaines choses négatives ne devraient plus exister dans vos vies. Or, il se trouve que vous n'avez jamais expérimenté cela. Vous voyez une soeur ou un frère très connecté à Dieu, très engagé dans le service de Dieu. Mais de temps en temps, vous lui voyez faire des choses qui ne sont pas conformes à une personne qui est vraiment engagée avec le Seigneur. Vous allez vous étonner, même vous-même ça vous arrive. Alléluia. Vous vous étonnez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va commencer à se lever et on va invoquer le feu pour brûler, consumer les esprits de ceci, les esprits de cela. Mais il n'en est pas question. Les esprits n'ont rien à voir avec le péché que tu connais, avec le mauvais comportement que tu n'arrives pas à abandonner, avec cette colère qui vient de temps en temps en toi. L'esprit n'a rien à voir là-dedans. Quelque chose est en toi. Quelque chose se passe en toi. C'est cette chose quand elle remonte. Vous savez, une personne qui est... On peut dire tout ce qu'on peut dire, hein? Mais moi je dis qu'une personne qui est contrôlée, une personne qui est contrôlée, les actes qu'il pose, il n'est pas comptable de ces actes-là. Parce qu'il ne fait pas de lui-même. Être contrôlé, c'est être manipulé.
vraiment c'est lui-même. Est-ce que ce sont lui? Je ne pense pas. Quelque chose lui pousse à faire du mal. Alors il ne peut pas être comptable du mal qu'il fait. C'est pourquoi je vous dis ce matin, le Saint-Esprit vous dit ce matin, que ne doutez jamais de votre nouvelle naissance. S'il y a des choses négatives qui se manifestent dans votre vie, vous n'êtes pas. En fait, vous avez certains problèmes, mais le problème ne vient pas de la nouvelle naissance. Dieu t'a dit tout à l'heure que par tes origines, et la maison de ton père, et la maison de ta mère, tu es de Canaan. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu te dit tu es de Canaan, c'est-à-dire que c'est ton origine. Tu viens de là-bas. Ne l'oublie pas. Parce que ça a une importance dans ta vie. C'est une église. D'où tu viens, bien-aimé? Tu es livré aux forces du mal. Parce que ton père est issu d'une tribu, ta mère est issue d'une autre tribu. Qui n'est pas la même. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Qu'il y a déjà un mélange en toi. Il y a quelque chose qui est en toi que tu ne peux pas ignorer. Et il dit maintenant, au jour de ta naissance, c'est là où les choses ne sont pas passées comme il fallait. On n'a pas coupé l'ombre. Tu n'as pas été purifié dans de l'eau. Donc les gens t'ont laissé comme ça. Et tu as vécu jusqu'à maintenant comme ça. Et Dieu dit, Ézéchiel, va leur répéter cela. Va leur dire cela. Parce que ça a une importance capitale dans leur vie, dans le présent et dans leur futur. Donc tu dois savoir que les liens de famille, les liens ancestraux, ces liens-là ce sont des tuyaux, des canaux par lesquels on nous transfère des éléments négatifs. Si ton père n'était pas en Christ, ou bien si son frère ailleurs n'était pas en Christ, qu'il pratiquait de mauvaises choses, qu'il adorait les dieux du village, parce que c'est une abomination. C'est de l'idolâtrie, d'adorer les dieux du village.
bien aimé, que tu le veuilles ou pas, le lien, ce que ton père faisait, les abominations qu'il faisait, les actes qu'il posait négativement, vont t'affecter à travers un lien entre toi et ton père ou ton grand-père. Si ta mère était un danseur de bilongo, ou ta grand-mère, ou ta maman, puisque ton cordon ombilical n'a pas été coupé depuis ta naissance, ça veut dire qu'il y a un tuyau, il y a un canal entre toi et eux. Vous êtes reliés. Et tout ce qu'ils font à mal, s'ils vivent encore, s'ils sont morts, tout ce qu'ils ont eu à faire de leur vivant, vous êtes héritiers de cela. Vous devez le comprendre comme ça. Alléluia. Amen. C'est tout calme. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut que nous ne soyons pas ignorants de ces choses-là. Il y a des personnes qui s'étonnent. Ah, comment j'ai pu agir comme ça là? Et pourtant, ce n'était même pas, c'est pas ce que je voulais faire. Je n'aurais pas dû insulter de cette manière-là. Mais tu ne peux pas savoir que derrière ça, ce n'est pas toi. Derrière ça, il y a des liens qui sont encore là. Ton père, ta mère, ou ta tante, ou ton arrière-grand-mère était une personne mauvaise. Allez demander à ceux qui les ont connus, vos ancêtres. Vous entendez parler d'eux. S'ils sont encore vivants ou bien s'il y a des témoignages encore. On vous dirait que certaines personnes étaient mauvaises. Elle n'était pas bien, elle était sorcière, elle était ceci. Mais il est temps que on n'a pas eu à faire un travail. On n'a pas coupé les liens. Le cordon n'a pas été coupé. Il y a toujours ce transfert-là dans votre vie. Que vous le voulez ou pas. Que vous soyez nés de nouveau. Que vous ayez le Saint-Esprit. Ce lien-là va toujours exister. Parce que pour être une nouvelle créature, pour que les choses anciennes soient passées et que toute chose devienne nouvelle, il faut commencer par la délivrance. Il faut être libre. Alléluia. Si tu n'es pas libre, tu ne pourras jamais être une nouvelle créature. Tout ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui nous ont précédés va continuer à agir dans nos vies. Et lorsque nous parlons des liens de famille, sachons que lorsque nous parlons des liens, nous parlons du sang. Il faut que vous le sachiez aussi. Nos vies ne peuvent pas s'améliorer tant qu'il existe des liens de famille. Je parle des liens maléfiques, négatifs. Remarquez même que vous verrez les personnes qui ont connu vos parents, lorsqu'ils vous voient, ils disent, ah,
Cet enfant-là, il se fâche de la même manière que son père se fâchait. Parce qu'on a connu son père. De la même manière que son père se fâchait là. C'est la même manière qu'il se fâche. Pourquoi ça se ressemble? Vos origines. Ah, la fille là, vraiment. Ça m'a été pareil, hein, comme ça. Regarde la démarche. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Vos origines. Parce qu'il y a des personnes qui ont encore leurs parents vivants aujourd'hui, les oncles, les tantes, même les grands-parents vivent encore. Mais à cause des liens de famille entre eux, parce que nous n'avons pas encore brisé ces liens de famille, tout ce qu'ils commettent en ce moment comme péché, ceux qui ne sont pas en Christ, tout ce qu'ils commettent en ce moment comme péché, bien aimé, pèse sur vous. Parce qu'il y a un lien qui vous unit. Est-ce que vous pouvez changer votre groupe sanguin? Votre famille a un code génétique qui est différent de toutes les autres familles. Et ce code génétique, tu l'as en toi. Parce que tu reviens de cette famille-là. Ce sont des choses apparemment qui semblent simples. Et ça a une grande importance dans nos vies. Alléluia. Amen. Tant que nous n'aurons pas brisé ces liens-là, ces liens de famille, ces liens ancestraux, tout ce qu'ils feront pesera sur nos vies. Comprenez bien que ça n'a rien à voir avec les démons. Alléluia. N'allez pas jeter le feu partout sur les démons. C'est pas leur, ce n'est pas eux. Mais ce sont ces liens familiaux qu'il faut briser. Yes. Alléluia. Amen. Je disais que lorsqu'on parle des liens de famille, les liens ancestraux, c'est le sang, on parle des liens de sang. Nous parlons des liens de sang. Et tant que nous n'aurons pas brisé ces liens de sang là, les péchés de nos parents à travers les liens de sang vont peser sur nous et la colère de Dieu peut être relâchée dans nos vies. Dieu veut rétablir les choses. C'est pas pour rien qu'il envoie Ézéchiel va leur dire. Lorsque Dieu envoie son prophète vers nous,
c'est pour nous avertir et il veut que cela change. Et c'est pourquoi nous devons faire tout. Tant que nous sommes ignorants, nos vies sont exposées. Vous savez, quand nous n'aurons pas brisé ce canal qui nous relie à nos parents, à nos ancêtres, quand je disais, c'est légal, hein? Tout ce qu'ils font pèse sur nous parce que c'est une loi spirituelle. Nous ne sommes pas venus n'importe où, nous sommes venus de quelque part. Et ce que nous avons vient d'eux. Je veux dire par là que le groupe sanguin que j'ai est certainement une composition du groupe de mon père et de ma mère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi donc j'ai hérité ce groupe-là à travers nos deux groupes. C'est ce qui se passe souvent avec les personnes qui souffrent de la drépanocytose. C'est une mauvaise maladie. C'est pourquoi on dit souvent une personne, avant de se marier, on devait faire des visites médicales. La visite médicale, c'est ce qui va. On verra si telle ou telle personne ne possède pas détenteur d'un gène. Auquel cas, le malade ne peut dire ce qui n'est pas possible. Parce que si l'autre est AS, l'autre est AS, on ne sait pas là où ça va les amener avec leurs enfants. Surtout les enfants. Parce que l'enfant peut prendre le A de sa mère et prendre le S de son père, il sera aussi un AS porteur de gène. Mais encore là, ça va. Il peut aussi arriver maintenant où l'enfant prend le S de la mère et le S du père. Parce que les deux sont AS là-bas. Si l'enfant prend les deux SS, c'est un enfant qui est condamné à mourir avant même 30-40 ans. Toute sa vie, on fera que souffrir. Les crises. Ça vient par le manque abondant de sang. Transfuser toute une vie, ce sont les transfusions de sa vie jusqu'à ceux qui meurent. C'est des enfants. Si c'est une fille, elle ne peut pas faire d'enfant. J'en ai connu une qui est décédée depuis des années maintenant. Elle est quand même arrivée jusqu'à près de 30 ans, 28 à 30 ans. C'était vraiment une grâce à Dieu. Mais on était obligé, le médecin avait ligaturé le tronc parce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse d'enfant. Il ne fallait pas qu'elle tombe enceinte. Sinon, c'était sa faute. Et c'est la même manière que nous héritons le mal que nos ancêtres ont fait, parce que dans notre ADN, il y a une petite partie d'eux là-dedans, et il y a un transfert qui se passe à travers les liens. Il y a beaucoup qui ne savent pas, qui se disent je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Ben,
Mais ça me suffit. Ils n'ont pas la connaissance que ce n'est pas suffisant. Nous allons voir là où intervient réellement la nouvelle naissance. Libre. Notre âme n'est pas libre. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, pour ceux qui ont lu, à lire sur le côté de la Bible, là, sur l'Ancien Testament, nous voyons Moïse. Le prophète Moïse était un descendant de Lévi. Et Lévi, qui était le fils de Jacob, était très coléreux. À cause de sa colère, parce qu'il avait eu à faire couler le sang de plusieurs personnes innocentes. À cause de sa colère, Jacob l'avait maudit, avait maudit sa colère. Lévi. Et voilà Moïse qui vient dans la lignée de Lévi. Moïse était quelqu'un de doux. Lorsque vous lisez Moïse dans la Bible, mais il avait des remontées de colère. On ne sait pas d'où ça venait. Au tel point qu'il a comment je peux ça? Il a tué quelqu'un, il a fait un meurtre. Il avait tué une Égyptienne par la colère. Vous pensez que Moïse n'avait pas Dieu avec lui? Moïse avait Dieu avec lui. Moïse, ils ont accumulé avec cette colère en lui qui venait de ses ancêtres. Ça venait de loin. Il a hérité cette colère-là. Vous ne vous êtes jamais demandé, mais la colère que j'ai souvent là, je vais briser. Toi, esprit de colère, sors, envoie le feu, quitte, sors de ma vie, et tout. Vous pensez que la colère est partie. Il suffit qu'une situation se présente, pouf, elle revient en force. Mais comment ça? Après, il a pas commis déjà là, après, quand vous êtes sûr, ça peut revenir, c'est là. Merde. Oui, c'est là par cause du lien. Alléluia. Vous avez un lien qui n'a pas été brisé. Vous savez, lorsqu'un lien n'est pas brisé, vous pouvez envoyer le feu au démon. Ce n'est pas le démon qui est la cause. Ce n'est pas le démon. Il y a des choses dans ta vie qui continuent à vivre, qui n'ont pas cessé. Et si vous ne mettez pas un terme, ces choses vont continuer à perturber la vie. Moïse a payé le prix. Il va avec le peuple d'Israël. Au moment où le peuple commence à se révéler, ils avaient soif et tout. Dieu lui dit, prends le rocher. L'eau va sortir, le rocher, on vient de l'eau. Mais avec la pression du peuple,
Oh, toujours mieux, oh, Moïse, oh, voilà, maintenant, voilà où nous sommes. Oh, voilà, pourquoi nous sommes amenés ici, oh, tout ça. Pouf, la colère de Moïse est montée. Donc, il a pris son bâton, il a damé sur le rocher. Dieu ne l'a pas dit de frapper le rocher. Même si l'eau est sortie, il a fait un geste, un acte que Dieu n'a pas approuvé. Et cet acte-là l'a amené à ne pas voir la promesse de Dieu. Donc, vous savez, tant que les liens là ne sont pas brisés, c'est un danger pour vous. Vous pensez que Moïse était avec Dieu. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu comme ça, de bouche à bouche. Mais il avait oublié quelque chose, c'est de briser les liens familiaux et ancestraux. Et il a marché avec Dieu, ces liens-là existaient. Et à cause de ces liens, il a fini par ne pas voir la promesse de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne négligeons pas. Soyons éclairés lorsque Dieu nous dit, lève-toi et sois éclairé. Ce n'est pas être ignorant des choses. Ne sois pas ignorant de certaines choses. Parce que ton futur en est bon. Et souvent, lorsque ces liens-là se manifestent, vous savez, c'est souvent lorsque, même nous voyons avec Moïse, lorsque Dieu était prêt à le bénir, ou alors il était prêt à faire quelque chose de grand avec Dieu, c'est à ce moment-là où cette colère se manifestait. Vous verrez souvent, tant que ces liens-là vont persister dans votre vie, au moment où Dieu voudra vous bénir, c'est là où quelque chose de mauvais va remonter en vous pour supprimer, pour annuler la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu voudra vous élever, lorsque Dieu voudrait que vous fassiez quelque chose de grand avec lui, c'est à ce moment-là, précis même, qu'il y aura quelque chose qui va remonter en vous, qui va se révéler, qui fera en sorte que tout ce que Dieu voulait vous donner puisse rester suspendu. Alléluia. Même s'il n'y a pas d'acclamation, je continue. Parce que c'est le moment. Bien aimé, lorsque nous lisons le verset 4 de notre texte, Dieu est clair là-dessus. Il dit bien, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Dieu nous parle. Dieu ne parle pas au bébé. Quand le bébé là, son cordon n'a pas été coupé. Non, ce sont des choses spirituelles. Dieu nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous sommes en train de subir venant de nos parents, de nos familles, nos parents et nos arrière-parents. Nous subissons ces choses-là pendant que nous vivons. Même ceux qui sont morts depuis longtemps, ce qu'ils ont fait pèse encore sur nous.
Alors il va falloir faire un travail. Si Dieu dit que le cordon ombilical n'a pas été coupé, il parle du passé. Ça veut dire que nous sommes déjà vieux, nous sommes grands, adultes, mais spirituellement, notre cordon ombilical n'a jamais été coupé. Tout ce que nos parents sont en train de faire pèse encore sur nous. Et cela va tomber en jugement sur nos vies. Et c'est pourquoi lorsque tu rêves la nuit, tu te vois entouré de ta famille. Tu rêves la nuit. Quand tu regardes, mais tu fais quoi ici? Tu es au village? Tu te retrouves au village? Les grands-parents sont là, tout le monde est là. Qu'est-ce que je fais ici? Mais il y a toujours une liaison, il y a un lien, il y a un canal qui n'a pas été coupé. Au lieu de rêver où tu es entouré de tes frères et tes soeurs en Christ, mais c'est avec les grands-parents au village que tu te retrouves. C'est pas simple. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simple. Parce que Dieu nous montre que tu es encore avec eux. Tu es encore avec eux. Tu ne peux pas séparer d'eux. Spirituellement parlant. Je ne voudrais pas dire de ne plus fréquenter vos parents. Nous parlons de choses spirituelles. Alléluia. Ah, n'allez pas dans la maison, après ce moment, je ne te parle plus. Non, c'est pas ce qu'on dit ici. Voilà ce qui se passe. Jésus était en train de prêcher à la synagogue. Et voilà comment les personnes arrivent en courant. Trouver Jésus. Maître, tes parents te cherchent. Ta mère, tes soeurs, tes frères qui sont en train de te chercher. Ils sont là-bas devant eux. Ils sont devant là-bas, ils t'appellent. Et Jésus dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ça? Mes frères, mes soeurs, mes mères sont ici avec moi. Ce sont ceux qui sont autour de moi. Ce sont eux qui sont mes frères, mes soeurs et mes mères. Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen. Donc Jésus voulait nous faire comprendre quelque chose. Il s'était déjà séparé spirituellement de sa famille physique. Parce qu'il y a deux familles. Vous devez comprendre qu'il y a une personne à deux familles. La famille physique et la famille spirituelle. Mais selon, nous ne pouvons pas vivre avec les deux familles. Vous devez choisir. Là encore, je parle à l'esprit. Alléluia. Je vous ai dit, n'allez pas rejeter vos parents à la maison. C'est pourquoi Jésus, malgré la peine qu'il a eue, il a continué à prêcher, à faire ce qu'il devait faire. Il n'est pas sorti aller trouver Marie et ses frères dehors. Il devait d'abord s'occuper des choses qui concernent le royaume. C'est là où étaient ses frères, ses soeurs et ses mères. Donc nous devons comprendre voilà que nous aussi, spirituellement, nous devons nous séparer en coupant le cordon ombilical, en coupant l'ombrelle qui nous lie encore avec nos familles, qui nous lie encore avec nos ancêtres. Parce que l'ennemi justement passe par ça. L'ennemi connaît. Nous ne sommes
sommes pas aussi intelligents que Satan. Nous savons qui est Satan, Lucifer. Au ciel, avant les guerres, la Bible dit que c'était un ange de lumière. Il était tellement parfait, tellement il rayonnait en tout. Donc, la Bible que nous avons des difficultés à lire, la Bible connaît ça aussi. C'est peut-être lui-même qui l'avait écrit. C'est pourquoi, pour lutter avec lui, il faut que tu aies quelqu'un qui est au-dessus de lui. Alléluia. Jésus nous dit, sans lui, nous ne sommes rien. Tu vas affronter Satan avec quelle âme? Tu es obligé de te revêtir de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, lorsque Dieu nous dit que ton nombril n'a pas été coupé, sache que Dieu voudrait que tu sois délivré des liens familiaux et des liens ancestraux. Par le cordon ombilical qui n'a pas été coupé, maintenant les démons l'utilisent pour t'injecter le cancer, pour t'injecter l'AVC, pour t'injecter les maladies. Le diabète, ils injectent quoi? Vous ne le savez pas, mais il y a le diabète spirituel. On injecte aux gens. L'AVC spirituel, le cancer spirituel. Donc il passe en esprit. Pour nous s'inspirer des maladies. Et tant que nous n'aurons pas fait un travail spirituel sur nous-mêmes, parce que si les démons utilisent ce lien-là, c'est parce qu'il est encore, il existe encore. Il n'est pas coupé. Et c'est pourquoi il passe par là. Et tant que ce nombril spirituel ne sera pas coupé, vous vivrez toujours de maladie sur maladie. De maladie sur maladie. Le cancer est arrivé. L'AVC est arrivé. Le diabète est arrivé. C'est une personne qui a des personnes qui ont toutes ces maladies. En même temps, il a l'hypertension, il a le diabète. On va prier là, ce serait en haut. Tu as des origines. Il n'a pas encore été coupé. Il n'a pas encore été brisé. Tant que c'est là, tu es en connexion avec tes ancêtres, avec tes parents, tes familles. Ces maladies ne partiront pas. Bien-aimés, maintenant lorsque quelqu'un donne sa vie en Christ, il devient une nouvelle créature. Lorsqu'il devient une nouvelle créature, c'est l'esprit
de l'homme qui est renouvelé, qui va s'attacher à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ton esprit est sauvé. Mais ton corps reste attaché à ta famille. Sache-le. Je suis nouvelle créature. Ton esprit appartient à la famille de Christ. Personne ne pourrait attaquer ton esprit. Mais on peut attaquer ton corps. On peut attaquer ton âme. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à pécher? Ce n'est pas le désir de la chair. Qu'est-ce qui t'arrive à pécher? C'est quoi au niveau des sentiments? Les émotions? Les émotions et les sentiments sont... C'est le ciel. C'est-à-dire que les émotions et les sentiments, c'est le ciel de l'âme. C'est-à-dire que ces choses-là sont dans l'âme. Donc, le sorcier, pour t'atteindre, il sait qu'il ne peut pas atteindre ton esprit. Ton esprit est déjà avec Christ, avec Dieu là-bas. C'est impossible qu'il ne peut pas. Mais il t'aura à travers ton âme. Il t'aura à travers ton corps, ta chair. Alors, tant que tu n'es pas libéré des liens, parce que c'est là où viennent les liens. Le sang, c'est quoi? Le sang égale, l'âme égale le sang. En fait, l'âme égale le sang. Donc, par tes origines, l'ennemi sait où t'atteindre. Maintenant, pour que tu sois libre, il va falloir que ton corps soit libre, que ton âme soit libre. Il va falloir briser ces liens qui te perturbent. Alléluia. Il ne faut pas avancer. Lorsque j'avais demandé à un chrétien que est-ce que tout est possible à celui qui croit? Le chrétien va répondre oui, tout est possible à celui qui croit. Ok. Mais ce même chrétien, il dit tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'il regarde son problème, il commence à pleurer. Il commence à se lamenter. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Quelqu'un qui vient de dire tout est possible à celui qui croit. Et je crois que tout est possible. Celui qui pleure encore pour son problème, ça veut dire quoi? Il croit que tout est possible avec son esprit. Son esprit est avec l'esprit de Dieu. Il croit avec son esprit. Mais si vous le voyez pleurer, c'est la chair. C'est l'âme qui souffre. C'est la chair. Et la chair n'a pas le même langage que l'esprit. L'esprit va au-delà des apparences. Ce que l'esprit, quand les yeux de l'esprit voient, les yeux de la chair ne voient pas ça. Alléluia. Voilà pourquoi il va pleurer à cause de son corps. Le corps lui dit, mais toi tu dis tout est possible, tu ne sens pas mal, ici là. Quand il a peur, oh oui, ça, j'ai mal. Ça c'est le corps qui dit, ah c'est pas fou, tu non, tout n'est pas possible. Alors que l'esprit lui dit, tout est possible. C'est pourquoi je dis encore que ne vous attaquez pas aux démons pour ce genre de situation. Les liens là sont très dangereux parce qu'on ne sait pas qu'ils existent. Vous allez passer toute une existence. Vous êtes pris en sacrifice. Vous pouvez être né de nouveau.
ancestraux, les liens familiaux, les démons, les sorciers de ton village viendront danser sur ton ventre la nuit. Ils viendront danser sur ton ventre la nuit. C'est légal, parce qu'il y a quelque chose qui se passe encore entre eux et toi. Quelque chose ne s'est pas brisé. Il n'y a pas de coupure. Vous êtes en communion quelque part. Tant que tu n'auras pas brisé les liens familiaux et ancestraux, les sorciers de ton village là-bas sont capables de venir dans ton salon préparer leur réunion, faire leur réunion dans ton salon. Amen. Et pourtant tu es né de nouveau. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ton esprit est bien disposé et tiens-nous attaché en Jésus. Mais ton corps, il va falloir faire un travail sur ton corps et ton âme. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons connaître ces choses-là. Comprenons qu'il n'y a que notre esprit qui est détaché pour aller s'attacher à l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. C'est là où la nouvelle naissance agit. Bien aimé, si tu ne coupes pas les liens familiaux, je vous assure que tes parents là qui dansent le boutique, en ce moment, tous ceux qui le font viennent peser sur toi. C'est-à-dire qu'au même moment où eux ils sont coupables, au même moment aussi tu es coupable. Parce que vous êtes reliés. Et ces choses-là vous suivront toujours. J'avais assisté à une prédication, une exhortation ici dans l'église de la mission. J'étais le nom parce que en discrétion. C'était une dame qui prêchait. Au moment où elle prêchait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Pendant qu'elle libérait la parole et le mouvement qu'elle faisait, il m'a dit, regarde, cette femme est encore liée par les esprits d'initiation. Elle est encore liée par les esprits d'initiation. Je voulais dire cela à cette dame-là, après la prédication, quelque chose m'a retenu. Ah, c'est loin de Dieu, tu vas me dire carrément avec comme ça, attention, tu ne sais pas comment va prendre ça. Tu es obligé de me. Mais j'étais content parce que c'est comme si elle savait aussi que le travail dans sa personne n'est pas fini. Parce qu'avant de terminer, elle a dit, je sais qu'il y a encore du travail à faire à moi. Ça m'a plu, cette parole-là. Donc je dis, ah, c'est tellement le Saint-Esprit aussi, petit à petit, a commencé à me faire comprendre que tout n'est pas encore comme tu voulais que cela soit. Il y a encore des choses qui doivent être brisées en toi. Donc cette femme-là, certainement, soit ses parents, soit ses ancêtres, en fait dans sa famille, que ce soit du côté paternel comme du côté maternel, il y avait des gens qui, ses parents pratiquaient l'initiation. C'était dans l'affaire d'initiation. Et c'est pourquoi elle est encore connectée
à ces choses-là. Et pourtant, elle est née de nouveau. Elle a le Saint-Esprit en lui. Mais ces choses-là restent encore, continuent à vivre. Tant qu'elle ne les aurait pas brisées, je vous ai dit que c'est une question d'ignorance. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent cela. Qui se disent que je suis né de nouveau, tout a changé dans ma vie, tout est fini, rien ne peut plus m'atteindre. C'est faux. Beaucoup sont malades à cause des liens familiaux. Beaucoup ont des mauvais comportements, mauvaise attitude. On a beau lui dire, ah, ce que tu fais là, ta manière, ta façon de faire les choses comme ça, c'est pas bon. Il faut laisser ça. Oh oui, j'ai compris. Mais n'empêche que, après, vous allez encore faire la même chose. Vous allez continuer à faire la même chose. C'est pas de sa faute. Ne dites pas qu'il n'est pas né de nouveau, qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Non, il est là. C'est pourquoi je l'ai dit au départ. Ne doutez jamais de votre nouvelle naissance. Ne doutez jamais de votre nouvelle naissance. Même si vous faites des choses qui sont, qu'on pourrait attribuer comme des erreurs. Ne mettez pas votre nouvelle naissance en cause. Il y a certainement un lien qui n'a pas été brisé, qui vous pousse à le faire. Parce que lorsqu'on pêche, quand on est enfant de Dieu, ce qui nous fait pécher, c'est notre corps. Ce qui nous fait pécher, c'est notre âme. Pourquoi notre âme nous font pécher? Mais c'est parce que justement, notre corps et notre âme est alimenté encore. Et alimenté, il y a un canal qui est ouvert par nos ancêtres, par nos familles, qui ne sont pas en Christ et qui pêchent, qui font de mauvaises choses. Et ces choses-là, nous les subissons. Vous savez que l'âme est souvent influencée par soit le corps, soit l'esprit. Mais lorsque l'esprit est bien disposé, souvent le corps nous pousse à faire des choses négatives. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, que vous compreniez, il faudrait que vous puissiez comprendre que la délivrance a une très grande importance dans la vie d'un chrétien. Ne vous lancez pas à suivre Jésus sans être sûr que vous êtes totalement libre. Alléluia. C'est très important. Vous risquez de faire des choses où les gens vont vous pointer du doigt en disant que ça c'est quel genre de chrétien. C'est parce que vous êtes encore soumis à une pression spirituelle négative. Et cette pression doit cesser, va cesser. Rien qu'au moment où vous aurez brisé le canal par lequel cette pression passe. Je vous assure qu'il ne s'agit pas des esprits
les démons. Mais il y a des portes ouvertes, des canaux, des tuyaux qui sont ouverts, que nous n'avons pas coupés, que nous n'avons pas brisés dans notre vie, qui font en sorte que nous sommes toujours liés avec notre famille, spirituellement, avec nos ancêtres. Et beaucoup de nos familles, beaucoup de nos ancêtres n'ont pas connu Jésus. Beaucoup étaient dans des pratiques, dans des dieux des villages, dans des totems. Et donc nous devons faire un travail. C'est pourquoi, bien aimé, il faut se décharger de l'héritage que tu as reçu de tes ancêtres. Il faut te décharger de ça. L'héritage, ce n'est pas que la personne, avant de mourir, va te dire que tiens, garde ça, c'est évangile. Non. Automatiquement, tu deviens héritier de ton parent. Parce que ton ADN est le sien. Tu es né, tu as une origine. Tu as un point de départ. Ton sang, il y a un peu de sa part là-dedans. Et à cause de ce lien-là, tout devient légal pour lui de te transférer tout ce qui se passe dans sa vie. C'est une loi spirituelle. Tout ce qui se passe en mal dans sa vie va être transféré. Donc tu prends ça en héritage. Tu n'as pas besoin de demander, il n'a pas besoin de ton, je sais pas, de ton accord. Ça se passe comme ça. Et même après leur mort, vous allez toujours manifester des mauvaises œuvres. Parce que ce lien-là n'est pas encore coupé. C'est ce que Dieu dit ici. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Personne ne s'est occupé de toi. Personne ne t'a purifié, ne t'a lavé. Donc, ce que nous devons faire, spirituellement, notre esprit est déjà attaché à l'Esprit de Dieu. Mais nous avons un travail à faire sur notre corps. Parce que le sang là, continue à circuler à travers les liens de famille. Leur sang continue à nous alimenter. Donc il est temps. Nous faisons un travail, un sérieux travail. Beaucoup viennent en Christ sans comment je pourrais dire ça? Sans délivrance. Sans véritable délivrance. Nous devons prendre du temps à délivrer, à faire un travail de délivrance pour les nouvelles âmes qui viendront pour accepter le Seigneur pour la première fois. Ça, il faudrait de toute façon. Nous ne voulons pas avoir
chrétiens toujours dans la maladie, toujours dans la souffrance, toujours dans ceci. Lorsqu'on leur dit, est-ce que tu crois que Jésus est capable de te sauver? Tu vas dire oui, mais dans le cœur là-bas, ça pique, ça pique, ça pique. Donc le cœur ne dit pas oui, c'est la bouche qui dit oui. C'est pas bon. Ce que le cœur pense, la bouche peut l'attester. Ce n'est pas le contraire. Dans le cœur, on est sceptique. Ah bon oui, Dieu, c'est vrai que Jésus soigne, Jésus guérit, Jésus libère et tout, mais ma maladie, comment je fais? Ça fait 2 ans que je l'ai. Je fais comment? Comment je vais accepter une simple parole comme ça, mais qui n'agit pas à moi? C'est ça le problème. Pourquoi la parole de Dieu n'agit pas à moi depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans? Et je vais continuer à dire, oui, il est comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, il est tout puissant. Oui, il est ceci. Oui, il libère. Mais il faut qu'il commence par moi. Quand je veux voir ça, je serai le premier même à dire, oh, je peux témoigner. Parce que quand on vient, ça peut témoigner. Mais si rien ne se passe, il ne peut pas témoigner. Or, Dieu nous a donné la connaissance. Vous voulez que nous ayons la connaissance. Que si tu as un problème, tu l'as, c'est parce que tu n'as pas fait ceci et cela. Si ce problème persiste dans ta vie, c'est parce que tu t'y prends mal. Ce n'est pas comme ça qu'il faut t'y prendre. C'est comme ça. Je reviens encore à vous dire encore, l'assemblée est là. Ne négligez pas les enseignements de ma vie. Je ne sais pas comment vous voulez grandir spirituellement si vous ne voulez pas être enseigné. Vous aspirez bien à être les grands leaders demain, les enseignants. Mais avec quoi? Avec quel, je ne sais pas quel support? Avec quel support? Donc faites un effort d'apprendre. Parce que je sais que vous apprenez. La connaissance que vous aurez acquis fera en sorte que vous puissiez apprendre cela aux autres. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons quand même le Seigneur?